Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. Coucou mes choupis, j'espère que vous allez bien. On est jeudi. Ce matin, j'ai préparé mon drive. J'ai réussi à faire mes menus de la semaine. Ça, c'est fait. J'ai une personne qui vient de passer pour passer de la peinture sur les endroits où j'avais des énormes traces noires suite aux travaux qu'on a eu, les fameux travaux de la honte. Je vous invite à regarder le vlog en conséquence pour ceux qui ne connaissent pas les travaux de la honte. Écoutez, franchement, je m'attendais à ce que ça soit une catastrophe ces raccords, parce que ça allait forcément jurer avec la couleur initiale, puisque ça fait 4 ans qu'on vit dans la maison, que je nettoie régulièrement les murs, mais on vit dans cette maison, donc il y a forcément un blanc qui est moins éclatant qu'un blanc neuf. Et franchement, pour le coup, il a bien bossé, parce que il y a encore quelques petites traces comme ça, mais en fait, il peut pas faire mieux. S'il met trop de blanc, enfin s'il insiste trop, ça va jurer. Si là, avec ce qu'il a fait, déjà, ça fait plus propre. Donc déjà, c'est bien. Ce peintre, en tout cas, lui, est bien. C'est déjà ça. Donc du coup, je suis bien contente parce que ça fait quand même plus propre, même s'il y a encore des choses à régler, puisque la plainte arrachée, par exemple, c'est certainement pas nous qui allons la changer. La goulotte qui nous ont arraché et cassé dans notre chambre, il est hors de question qu'on la refasse parce que non, ça suffit les frais, non, je suis pas d'accord. Donc voilà, en tout cas, il a réussi à ravoir les traces noires de goudron au sol. Franchement, super, c'est super bien parti. Je suis donc rassurée forcément, parce que il a réussi vraiment à enlever toutes les traces noires qui étaient au sol sur le lino. Donc déjà, je suis contente de ça. Et franchement, il a réussi à masquer, parce que c'est ça, c'est du masquage en fait. Il a réussi à masquer une grande partie des traces noires, sauf dans la chambre de mon fils, où là c'est sur le papier peint, donc il peut rien faire forcément, c'est normal. Voilà, donc du coup, je suis satisfaite de la retouche. Pardon, j'ai le hoquet. De la retouche, c'est déjà ça. Après, est-ce que je suis satisfaite des travaux? Toujours pas, clairement pas. Ils m'ont abîmé des choses et tout, donc non, je suis pas contente. Mais après, lui, en tout cas, l'intervenant d'aujourd'hui, il n'y est pour rien. Donc voilà, il a été très aimable aussi, enfin voilà, très agréable. Voilà, donc du coup, ça au moins c'est fait. C'est déjà ça. Ça va me permettre peut-être de souffler un petit peu, parce que depuis, je vous cache pas que j'étais plutôt en apnée et très agacée malgré tout. Je le suis toujours, parce que je vous dis, mon meuble, il est là, il est là. Surtout, c'est le meuble le plus cher que j'ai acheté du lot, donc voilà. Et donc du coup, je vais de toute façon faire ma déclaration à l'assurance, leur montrer les photos, la facture évidemment, et la société va se débrouiller comme elle veut, j'en ai rien à cirer, je veux rien savoir. Soit elle me repaye un meuble, soit elle me verse de l'argent et je me rachète un meuble, je ne veux rien savoir. Voilà, clairement. Et je ne lâcherai pas. Voilà. De toute façon, il faut que je relance la mairie parce que j'en ai ras-le-bol d'être dans cet appartement. Ça fait 20 mois ou 21 mois que j'ai fait une demande de logement pour être plus basse en étage et que rien ne bouge. Donc ça commence à me gonfler sérieusement. Et moi, ma santé, c'est ma priorité. Donc s'il y en a qui ne comprennent pas, c'est bien dommage. Pour moi, ma santé, c'est ma priorité. Et s'il faut que je me mette en colère pour ça, je le ferai. Voilà. Et s'il faut que j'aille camper devant la mairie, je le ferai aussi. Parce que là, c'est plus possible. À chaque fois que je monte les 3 étages, moi, ça me tape dans la tête. Ça m'épuise, ça me fatigue. Et il faut que les choses bougent. Je ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas possible, en fait. Voilà. Donc, du coup, en tout cas, j'ai réussi à faire pas mal de petites choses ce matin. Je suis bien contente. Coucou ma fille. Et donc, voilà. Mon fils est allé faire un examen de son bac. Je ne sais plus ce que c'était. Je sais plus. Je crois que c'était histoire, il nous avait dit histoire, un truc comme ça. C'est histoire? Je crois. Ah, alors ma fille dit histoire, donc je sais plus. Bref. Si tu veux, je vais lui demander. Non, c'est bon, c'est pas grave. En tout cas, il continue de passer son bac.
Voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je ne sais plus, j'ai tout noté sur mon agenda, mais encore une fois, je ne l'ai pas sous les yeux. Envoyer un mail à mon prof pour mes fiches 4. Pourquoi? Tu les as pas? Bah si, mais il faut qu'on les imprime, il faut qu'ils corrigent, il faut que la directrice elle les signe. Ah. Et vu que j'étais pas là, Les deux derniers jours. Les 2 derniers jours, oui, vu que tu avais tes rendez-vous médicaux. Et voilà. Eh ben, on va faire ça, voilà. Une tâche supplémentaire. Une tâche supplémentaire à faire demain, c'est d'aller chercher mes médicaments impérativement. Parce qu'aujourd'hui, on est jeudi et aujourd'hui, c'est la grève des pharmacies. Et les 2 pharmacies qu'on a chez nous, elles sont en grève et elles sont fermées en soutien, évidemment, de la grève. Ce qui est tout à fait normal. Donc, du coup, demain matin, par contre, il faut vraiment impérativement qu'on aille chercher mes médicaments parce que j'en ai besoin, étant donné que mon traitement s'arrête samedi matin. Et j'en aurai pas pour le dimanche, donc c'est pas possible, je peux pas rester sans médicaments. Donc demain matin, il va falloir courir chercher les médicaments. Ensuite, il va falloir aller chercher mon fils à son boulot, partir chercher, me déposer chez le coiffeur, chercher le drive. Une fois que j'aurai fini chez le coiffeur, il faudra que je file chez Grand Frais faire le reste des courses qu'on a besoin. Puis, on rentrera, on fera à manger et ça sera une journée très remplie déjà. Et puis parce que le lendemain, je vous l'ai dit, le samedi, avec ma fille et mon mari, on part sur Aix-en-Provence pour aller au salon de l'agriculture de Aix-en-Provence. Donc du coup, pour essayer d'avoir des contacts pour notre fille, pour qu'elle puisse travailler une fois qu'elle aura son diplôme. Donc du coup, voilà. Voilà. C'est déjà pas si mal. Bon, ben écoutez, moi je vais vous laisser là pour l'instant. Ma fille vient de vider le lave-vaisselle, donc je vais remplir le lave-vaisselle avec ce qu'il y a du matin. Et il faut que j'avance parce que j'ai mes draps à laver aujourd'hui, puisque j'ai tout enlevé du lit. Donc voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Tout le monde, on se retrouve en cuisine comme chaque soir. Et aujourd'hui, on va préparer des tartines garnies. Alors, il n'y a rien de difficile à faire des tartines garnies. C'est des tartines qu'on garnit. Non, je rigole. Bon, ça va. Donc, pour faire les tartines garnies, moi, j'utilise des oignons. Là, je vais utiliser du bacon parce que... tiens, d'ailleurs, je vais te mettre à contribution. Ah bah, il est parti. Non, il est là, il est sur le canapé. Ah, donc je vais te mettre à contribution. Tu me couperas du bacon, s'il te plaît, en petit dé. Oh non, je peux pas. Si, tu peux. Donc, du bacon en petit dé ou des jambons, comme vous voulez, ou des lardons, ou voilà. C'est comme vous voulez, c'est vous qui choisissez. Vous pouvez garnir avec des légumes rôtis, vous pouvez garnir avec simplement de la tomate avec de la mozzarella. Vous pouvez, enfin voilà, vous choisissez, c'est vraiment libre. Le choix. Ouais, c'est libre choix, c'est vraiment... il y a une multitude de possibilités. Vous pouvez faire chèvre épinard, vous pouvez faire tellement de choses. Il va falloir aller racheter du bacon. De toute façon, j'avais prévu que pour cette semaine, hein, le bacon. Hein, j'avais pas pris pour plus. Hein. Donc voilà. Mais moi, comment je fais en général? Je prends donc des oignons que j'émince. Je mets dans une poêle que je fais revenir évidemment les oignons. Je fais revenir aussi les dés de bacon. La vaisselle? Oui. Il est fini, hein, le lave-vaisselle. Les dés de bacon, le jambon, etc. Moi, je mets un petit peu de crème liquide pour que ce soit plus onctueux quand on garnit les tartines. Et puis on passe sous le grill avec un petit peu de fromage. Coucou William. Avec un petit peu de fromage. Et ça fait, comme on dit, ça fait la rue Michel. Voilà. Donc là je vous tourne. Je vais préparer mes oignons parce qu'évidemment je ne les ai pas préparés. Puisque je prépare tout avec vous. Moi. Oui, c'est comme ça. Voilà. Et puis on accompagnera ça de tomates cerises. Voilà. Ce sera le repas de ce soir. Allez, c'est parti, on cuisine. Hop. Alors, les oignons. Voilà. Donc là, moi, je vais les émincer. Hop.
Après, encore une fois, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez frotter votre pain avec de l'ail, écraser de la tomate, mettre, par exemple, vous pouvez faire dorer simplement le pain et puis hop, garnir le pain avec du houmous et des tomates séchées ou avec du poivron, ça se marie très bien aussi. Ben voilà, vous pouvez vraiment, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination sans problème, hein. Vraiment. Donc vous pouvez vous faire vraiment plaisir avec ce genre de recette, hein, franchement. Donc moi je vais la faire de façon classique, comme on a souvent nous l'habitude de manger. Donc avec, je vous disais, les oignons, le bacon, un petit peu de crème, du fromage. Si vous avez que de la crème liquide, là ça va être mon cas. Vous pouvez, une fois que vos oignons et votre bacon ou votre jambon est revenu, mettre une cuillère à soupe, par exemple de maïzena, pour que ça soit un petit peu plus épais. Et comme ça, ça évite que ça glisse un petit peu partout, dans le four notamment. Parce que sinon, après, nettoyer le four, c'est sympa aussi. Comme c'est sympa à faire. Hein? Donc voilà. Donc, enfin, encore une fois, multi-recettes. Et ça, c'est chouette. Allez, je finis de couper mes oignons. Et je vous reprends. Alors, pour vous dire, là, j'ai acheté des baguettes pré-cuites au Drive la semaine dernière. Donc, vous savez, c'est des baguettes qui sont comme ça. Donc ça, c'est ce que j'utilise pour faire les tartines, mais des fois on va chez Marie Blachère ou la Boulange ou des trucs comme ça, et on achète des baguettes qu'on coupe en deux, puis qu'on tranche dans le sens de la longueur. Ouais. Puis on tranche dans le sens de la longueur et ça nous fait tout pareil des tartines. Voilà. Donc moi, voilà comment je procède quand j'utilise ce pain là. Tout simplement, hop, déjà je vais reprendre ma planche à découper. Voilà, hop, je les tranche dans le sens de la longueur, et puis je vais d'abord faire une pré-cuisson. Je vais d'abord on va dire les pré-griller avant de les garnir. Voilà. Oui, s'il te plaît. Je vous montre. Donc vous voyez, je prends donc mon pain, hein, rien de difficile, encore une fois, et je tranche de façon à me retrouver avec 2 tartines. Et à la maison, donc, les 2 tartines comme ça, c'est pour une personne. Voilà. En général. Alors, pas pour moi, parce que moi, une tartine comme ça, là, moi, ça me suffit amplement pour faire mon repas de ce soir et mon repas de demain. Voilà. Mais ma petite famille, non. On n'a pas le même, le même estomac et le même appétit. Voilà. Donc, je prépare ça. Je les mets sur une grille avec du papier sulfurisé dessus. Je les passe sous le grill 5 minutes. Je les sors. Je les garnis. Je mets mon fromage en dernier. Je les remets sous le grill 5 minutes. C'est cuit, c'est prêt. Et basta, on mange. Voilà. Allez, je prépare mes tartines pour les pré-cuire. Et je vous reprends après. Voilà, vous voyez, c'est prêt à aller au four. Donc dès qu'il sera, ça va pas tarder, dès qu'il sera à température pour griller le pain, j'enfournerai. Et en attendant, on va commencer à cuisiner le reste. Voilà, je viens de vous tourner, hop, ça va là comme ça, normalement vous devriez réussir à tout voir. Donc du coup, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis environ une bonne cuillère à soupe et demi à peu près d'huile d'olive. Je vais déverrouiller bien sûr, c'est mieux. Voilà, je vais faire revenir mes oignons.
Une fois que l'huile sera bien chaude, je fais revenir mes oignons et on va faire les étapes au fur et à mesure. En tout cas, j'espère que vous aurez passé une très bonne journée. Nous, il a fait beau, il a fait bon, c'était agréable. Il y a un petit peu de vent, mais c'est franchement, c'est supportable. Et ça, c'est très chouette, ça fait du bien d'avoir le soleil. Comment vous dire? Il nous a tellement manqué, je peux pas vous dire autrement. Il nous a manqué, mais un truc de dingue. Allez. L'huile est presque à bonne température. On va laisser bien chauffer quand même. Allez, chauffe petite huile. Mon chéri m'a coupé. Hop. Les petits dés de bacon. Donc ça c'est chouette. Allez, c'est bon. Hop là. Voilà, donc là je vais faire revenir mes oignons jusqu'à ce qu'ils soient un peu dorés, parce que c'est meilleur on trouve. Donc voilà, je les fais revenir, comme d'habitude je vous coupe là parce que sinon vous n'allez pas m'entendre de toute façon. Et on se revoit après. Voilà, mes oignons sont quand même pas mal dorés. Attendez, je vous remonte un petit peu, voilà. Ils sont pas mal dorés, vous voyez. Hop, je vais rajouter le bacon. Alors je pense pas que je vais rajouter tout ça, ça me paraît beaucoup. Voilà, on va rajouter du bacon. Ça saute de partout. Voilà, je pense que c'est largement assez. Voilà, donc j'ai rajouté le bacon, on fait revenir ensemble le bacon. Après, comme vous pouvez voir, c'est quand même du bacon relativement maigre, hein. C'est pas du bacon très gras, pas du lard quoi, hein. C'est pas du tout pareil. Voilà, on fait revenir ensemble les petits oignons et le bacon. Voilà. J'ai baissé le feu, hein. Je l'ai mis à 6, je vais le mettre à 7 là. Donc je laisse revenir ensemble et une fois que ce sera bien revenu, je mettrai un petit peu de maïzena, de fécule de maïs, et ensuite je mettrai également de la crème liquide. Voilà. Et ensuite il restera juste à garnir les tartines et les passer au four avec le fromage. Voilà, là les tartines commencent à être bien au niveau de la pré-cuisson, je vais vous montrer. Voilà, regardez. Vous voyez? Voilà, c'est vraiment juste pré-cuit et c'est tout. Là, je vais mettre la deuxième fournée et j'arrive. Voilà, là j'ai mis en route la deuxième fournée, donc les autres pains que je fais pré-cuire aussi. Je termine ma cuisson. Hop, je vous montre. Hop, je sais pas si vous voyez bien là. C'est mieux comme ça ou pas? Ouais, ça change pas grand chose, j'ai l'impression. Je termine ma cuisson de la garniture finalement, ce qui va me servir de garniture sur les pains. Ah, c'est pas possible, il y a encore des petits moucherons comme hier. C'est pénible ça. Je vais mettre un petit peu de maïzena. On va dire peut-être pour tout ça une cuillère à soupe. J'ai mis 2 cuillères à café, donc ça revient à peu près à ça. Vous remuez bien. En fait, ça va juste permettre que comme moi, là, j'ai que de la crème liquide, j'ai pas de crème épaisse. Si j'avais eu de la crème épaisse, j'aurais mis 1 ou 2 cuillères à soupe de crème épaisse que j'aurais fait fondre. Mais là, j'ai pas. Donc du coup, je mets de la maïzena, histoire de lier tout ça. Et je mets maintenant ma crème liquide. Voilà.
remuer pour que ça enrobe les oignons et le bacon. Et puis le fait que ça chauffe, ça va épaissir la crème avec la maïzena. Et ce sera largement suffisant. Donc là, hop, on continue. On fait revenir. Vous voyez, ça épaissit. Je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ça épaissit. Voilà. Ensuite, vous mettez un petit peu de sel, un petit peu de poivre, parce que même s'il y a du bacon, bon ben, comme j'ai rajouté de la crème, ça va, vous voyez, la crème, elle est quand même plus épaisse, elle est plus nappante sur le bacon et les oignons. Vous voyez? Voilà. Hop, je baisse le feu au minimum, c'est juste pour maintenir la chaleur. Je prends le sel et le poivre. Donc on met du sel, du poivre. Voilà. On remue à nouveau. Vous voyez là comme ça a bien nappé, c'est parfait. Hop. Et il me reste plus qu'à garnir du coup les tartines. Faites attention au sel parce qu'on va rajouter du fromage. Et si selon le fromage que vous utilisez, ça peut être plus ou moins salé. Allez, je prépare l'espace pour pouvoir garnir. Hop. Allez, voilà. Donc moi je prends avec une cuillère, la cuillère à café, hein, parce que je ne vais pas ressalir une autre cuillère. Vous en mettez un peu partout, vous étalez bien. Je ne sais pas si vous allez voir là, non vous n'allez pas voir de ce côté-là. Attendez, je vais faire de ce côté-là juste pour vous montrer. Là, vous prenez, vous étalez. Hop. Alors des fois ça s'étale plus ou moins bien selon ce que vous utilisez. Là avec le bacon c'est quand même assez compact. C'est qui est un petit peu normal. Voilà. Voilà. Donc vous mettez de la garniture. Après plus ou moins, après encore une fois c'est vraiment en fonction des goûts. Hein. Soyons bien clairs. C'est en fonction des goûts de chacun. Puis vous prenez, donc là moi je vais prendre du fromage, 3 fromages comme ça. J'ai aussi un restant d'emmental qu'on va passer. J'ai aussi du parmesan. Voilà, je veux dire, après j'ai de la fourme d'Ambert également. Donc après c'est vraiment en fonction de ce que vous aimez. Hein. C'est vraiment au choix. Hein. Voilà, hop, vous voyez? Donc ça fait une tartine comme ça, le fromage va fondre quand il va être au four sous le grill. Ça va fondre gentiment, ça va être un régal. Allez, je continue mes tartines, je vous reprends après. Voilà, ça part au four pour entre 5 et 10 minutes. Voilà. Hello! Donc du coup, voilà, une fois passé sous le grill, je vais y arriver, oui. Ils viennent tout juste de sortir, hein, donc c'est un petit peu chaud, je ferai attention. Une fois passé sous le grill, voilà, c'est bien doré. Le fromage a bien fondu. Et moi, je vous montrerai la mienne parce que moi, la mienne, hop, voilà, je vous tourne. Moi, la mienne, en fait, j'ai fait une tartine où j'ai frotté avec de l'ail. J'ai mis des lamelles de poivron grillé que j'ai en bocal. Hein. C'est pas du poivron grillé du tout, poivron acheté parce que bah, c'est pas encore tout à fait la saison. Donc il faut encore attendre un petit peu. J'ai remis de l'ail haché par-dessus, un petit filet d'huile d'olive. Et quand ça sera cuit, je remettrai un petit filet d'huile d'olive. Donc en tout et pour tout sur cette tartine, il y aura moins d'une cuillère à café. Ça fera à peu près une demi-cuillère à café en tout et pour tout. Hein. Là j'ai mis un petit peu, parsemé un petit peu.
pour pas que ça soit, pour pas que ça crame. Et quand ça sera cuit, je remettrai même pas 1 millilitre d'huile d'olive, ça sera suffisant, voilà, pour juste donner encore un petit peu de goût, etc. Avec mes tomates cerises de ce soir, et ce sera parfait. Mais je vous montrerai ça quand ce sera prêt. Je vous dis à plus tard. Ça y est, on est à table et je vais en profiter pour vous montrer mon assiette. Comment vous dire? Je vais forcément me régaler. Voilà. Vous voyez mes yeux pleins de joie là? Ça va être bon. Allez, je vous montre. Regardez-moi ça, comment c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et encore, vous n'avez pas l'odeur. Donc là, en vinaigrette, c'est juste huile d'olive, sel, poivre, ail et vinaigre balsamique. Là, comme je vous ai dit, la tartine frottée à l'ail, les lamelles de poivron grillé, un chouïa d'huile d'olive et encore un petit peu d'ail par-dessus. Ça va être trop bon. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici pour ce soir. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Demain, je vous rappelle que j'ai une journée particulièrement chargée puisque je vais être déjà bien prise pour mes cheveux. Et les courses, etc. Enfin bref. Oh, regardez, il faut que je vous montre mon bébé. De mon bébé doux. Oh, qu'il est beau, mon bébé. Non, je suis pas gagate. Qui c'est qui a dit ça? Je t'entends, hein. Si tu l'as dit, je t'entends. Oh là là. Et enfin, en même temps, vous avez eu la vue hein, sur le linge que je dois plier. Voilà, voilà. Oh, faut voir si notre linge de lit, il est sec. Bon, c'est pas grave, s'il est pas sec, on en a d'autres, mais... Voilà, c'est pas grave. Non, mais sur le coup, je l'ai fait sécher exprès, mince. Bref. Donc du coup, je vais clôturer le vlog là. Demain, journée chargée. Il faut absolument que j'aille chercher mes médicaments. Demain matin, il n'y a pas à tortiller. Comme disait ma grand-mère, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Faut demain matin aller chercher mes médicaments. Demain midi, chercher le drive et du coup passer pour mes cheveux. Puis mon chéri va venir me chercher et on finira le reste des courses dans la foulée. Entre temps, il faut absolument que je vous ai tourné la vidéo budget pour demain soir, puisque la vidéo de vendredi, vous la verrez donc samedi, comme lundi. Oui, c'est ça, lundi, puisque cette vidéo-là, vous la verrez vous samedi. Donc, je vais vous souhaiter un excellent week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle semaine avec nous. Voilà. Bisous!